L'année dernière, dans les thèmes de droit, le premier thème c'était qu'est-ce que le droit, avec 3 chapitres, la nécessité de la règle de droit, les sources du droit et la cohérence de l'ordre juridique. Alors, dans la nécessité de la règle de droit, qu'est-ce qu'on a vu? Le droit, qu'est-ce que c'est comme définition? C'est l'ensemble des règles qui régissent la vie en société. C'est une science qui est dotée d'une technique que vous avez commencé à apprendre, puisqu'elle s'appelle la qualification, qualifier juridiquement des faits. Qualifier des faits, c'est en termes de situation, d'acteurs et de conséquences, transformer ces faits bruts en faits juridiques. On va mettre des termes juridiques pour qualifier la situation, les acteurs et les conséquences euh, de cette situation. Toutes les règles ne sont pas des règles de droit. Il y a des règles de civilité qui ne sont pas sanctionnées par la loi. Alors, la règle de droit, elle a des caractéristiques. Et ces caractéristiques, c'est d'être sanctionné. Alors sanctionné, qu'est-ce que ça veut dire? C'est respecter, pour respecter et garantir l'obligation de s'y soumettre. On peut avoir des amendes, des dommages et des intérêts. Elle est obligatoire, elle a pour effet de condamner, d'autoriser, d'obliger ou d'interdire. Elle est abstraite et elle est générale. Générale, ça veut dire que c'est une formulation impersonnelle. Tout fait quelconque de l'homme permet de s'appliquer à tous. Donc, toute personne doit connaître la loi. Donc, elle est générale, abstraite, obligatoire et sanctionnée. Dire qu'elle est légitime, c'est dire qu'elle est fondée en droit. La légitimité juridique, c'est qu'elle est adoptée par les autorités, elle est promulguée par le président, et une légitimité sociale, elle répond à des attentes sociales. Donc voilà pour la définition, et voilà pour ce qui correspond à la règle de droit, à la fois ses caractéristiques et sa légitimité, à la fois juridique et sociale. Au niveau des fonctions, à quoi elle sert la règle de droit? Elle sert d'harmoniser la vie en société, et elle a pour fonction aussi de traduire un certain nombre de valeurs collectives. La valeur, c'est une notion qui sert de référence à une société et qui sert à fonder le droit. Alors, harmoniser la vie en société, c'est pouvoir l'organiser. Organiser, c'est le rapport entre les individus au sein des familles, pour tout ce qui est la propriété, les biens, la responsabilité. Donc, elle organise, elle harmonise la vie en société dans le sens où elle organise. Elle pacifie les relations. Elle pacifie les relations entre les individus. Groupe et individus renoncent à se faire justice eux-mêmes, donc dans l'intérêt général. Alors. Et l'intérêt. Alors attends, tac. Et l'intérêt général l'emporte sur l'intérêt privé. Le débat juridique se substitue à la violence. C'est ça que ça veut dire la pacification. Et enfin, le droit corrige les inégalités sociales, par exemple par les impôts, la protection sociale, etc. Donc l'harmonisation, c'est l'organisation, la pacification et la régulation, correction des inégalités sociales. Et elle traduit un certain nombre de valeurs collectives, qui sont les notions de référence, qui nous servent de référence pour nous en France, que sont bien sûr la liberté, l'égalité, la laïcité, la solidarité et la fraternité. Liberté, c'est exercer son libre arbitre toujours dans le respect de l'ordre public et des bonnes mœurs. L'égalité, c'est un principe, le fondement de la République, que la loi est la même pour tous, les hommes et les femmes. Que la laïcité, c'est permettre à chacun de vivre sa religion. Donc, on ne rejette aucune religion, en particulier, chaque citoyen est libre de l'exercer. Donc, l'État va faire en sorte que les citoyens puissent exercer leur religion, mais sans en favoriser aucune. C'est ça la laïcité, sans en favoriser aucune. Et tout en respectant le principe de neutralité, respecter les bonnes mœurs et l'ordre public. Et enfin, la solidarité, qui est l'intervention du droit dans la vie économique et sociale pour corriger les inégalités, par exemple le chômage. Voilà, donc vous avez vu que ce premier chapitre, qu'est-ce que le droit? Une définition, qu'est-ce que la règle de droit, ses caractéristiques, sa légitimité, et quelles sont les différentes fonctions du droit.